Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur qui s'appelle Bill Buckner. C'est un joueur de basketball, de baseball, qui est très célèbre aux États-Unis, qui était très célèbre aux États-Unis et qui est décédé il y a 2 ans, en 2019, des suites d'une longue maladie. Alors, malgré ses nombreux succès tout au long de sa carrière, Bill Buckner, il n'est pas devenu célèbre à cause de ses réussites, mais il est devenu célèbre à cause d'une erreur qu'il a commise lors de la finale du championnat de la Ligue nationale en 1986, lorsque son équipe, les Red Sox de Boston, ont joué contre les Mets de New York. Et lors de cette finale, en 86, les Red Sox n'étaient qu'à 1 point de savourer leur premier titre depuis 1918, qu'ils essayaient enfin de gagner cette finale. À quelques minutes de la fin du match, avec un score à égalité 5-2, Buckner n'a pas réussi un tir banal et il a laissé la balle passer sous ses jambes, balle qui pouvait donner la victoire à son équipe. Cette balle est passé entre ses jambes. Son erreur a permis à l'équipe adverse de remporter la finale en marquant le point qu'il lui manquait. Avec le temps, les fans de baseball auraient pu oublier cette erreur de Bill Buckner, mais pas la prophétie. Pas la prophétie, pourquoi ? Parce que quelques jours avant le match, Bill Buckner a donné une interview à la télévision et Buckner raconte alors que le pire cauchemar pour un joueur de baseball serait sur un point gagnant, de laisser passer la balle entre ses jambes sans réussir à la saisir. Il ajoute « Cela peut arriver ». L'histoire lui a malheureusement donné raison. Si Ésaïe, le prophète Ésaïe, que l'on retrouve dans la Bible, dans sa prophétie, nous annonce ce que Jésus-Christ fera 700 ans plus tard, c'est pour nous permettre, à nous encore aujourd'hui, de ne pas oublier ce qu'il s'est passé à la croix. Elle est d'ailleurs certainement, cette prophétie, le mont Everest de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Elle nous permet de ne pas oublier qu'en réponse à toutes nos souffrances, qu'en réponse à toutes nos erreurs, qu'en réponse à notre honte, y compris celle dont nous n'arrivons pas à nous défaire comme Bill Buckner, Dieu a prévu un moyen de les racheter. Elle nous rappelle que toute notre culpabilité doit aller au Christ et que toute notre justice nous vient de Christ uniquement. Ésaïe nous raconte le triomphe de Jésus, notre Sauveur. Jésus, le serviteur fidèle, a pris sur lui notre culpabilité. Lui, juste, s'est rendu serviteur pour des injustes. On va lire ensemble Ésaïe 53, les versets 1 à 12. Et si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez demander à vos voisins. Et j'aimerais vous demander de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées,
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Fin de la lecture de la parole, vous pouvez vous rasseoir. Qui a cru à ce qui était annoncé? Et ça, c'est une parole que le prophète Ésaïe là nous raconte. Qui a cru à ce que Dieu lui-même présente en introduction de cette prophétie et qui nous annonce le sauvetage mondial que Dieu opérera par Jésus en réponse à notre rébellion contre lui? Notre rébellion contre Dieu, ce n'est pas un scoop que je vous apprends ce matin, ou peut-être, je ne sais pas, mais nous l'avons tous hérité de nos parents. Souvent on dit oui, tiens, il a le nez de son père, les yeux de sa mère, etc. Mais nous héritons tous une chose de nos parents, c'est notre nature rebelle, notre rébellion à Dieu. Rébellion que nos ancêtres eux-mêmes ont hérité d'Adam et Ève et dont nous vivons encore aujourd'hui malheureusement les tristes conséquences dans nos vies. Des relations familiales abîmées, des vies affectées et des relations compliquées. Il fallait donc que Dieu pourvoie à une solution pour restaurer ce que notre rébellion contre Dieu a brisé. Jésus, le Fils de Dieu, est celui par lequel cette restauration peut s'accomplir. Qui a cru à cela? Malheureusement, le peuple d'Israël n'a pas cru à cette promesse de Dieu. Pire, à cause de son orgueil, il a rejeté Dieu et n'a pas hésité à participer activement à la crucifixion de Christ. Malgré les nombreux miracles de Jésus, malgré son œuvre de guérison, malgré la restauration que sa mort et sa résurrection offrent à tous ceux qui croient, le peuple d'Israël a refusé de voir en lui le bras de l'Éternel. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Pourtant, Jésus s'est fait serviteur. Il accepte de se soumettre d'une manière totale et entière à la volonté de Dieu, son Père, plutôt qu'à la sienne. Jésus accepte de devenir pour nous le serviteur rejeté. Méprisé et abandonné des hommes, nous dit Ésaïe, homme de douleur et habitué à la souffrance. Mes bien-aimés, il n'y a aucune souffrance que nous connaissons que Christ n'ait pas lui-même expérimentée. Aucune des souffrances
que nous pouvons expérimenter dans nos vies, aucune d'entre elles, Christ ne peut dire « je ne connais pas ». Méprisé et abandonné des hommes, on a refusé le logement à ses parents. On l'a célébré il y a quelques semaines. Jésus est né dans une étable au milieu des animaux. Méprisé et abandonné des hommes, Jésus a été insulté, moqué, craché, frappé et torturé. Méprisé et abandonné des hommes, Jésus a été trahi par beaucoup, y compris par certains de ses plus proches disciples qu'il aimait profondément. Méprisé et abandonné des hommes, Jésus n'a jamais cédé à la tentation. Il n'a jamais péché. Et pourtant, il a été condamné à mort. Une mort humiliante, honteuse, douloureuse sur la croix. Les Juifs, à l'époque, attendaient un libérateur, un roi. Jésus est venu en serviteur. Les Juifs attendaient un lion rugissant pour les délivrer et restaurer la nation d'Israël. Dieu leur envoie un agneau, une brebis muette, nous dit Ésaïe. Oh, ne pensons pas que si nous avions été là comme témoins il y a 2000 ans, nous aurions forcément reconnu, compris, admiré Jésus comme le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Nous oublions que même sa propre famille l'a mal jugé. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui, nous dit l'évangile de Jean. Jésus n'était pas spécial comme nous l'imaginons peut-être encore aujourd'hui. En fait, il est devenu plutôt repoussant dans ses souffrances, à tel point que même les gens l'ont fui. Si nous avions été là, nous l'aurions peut-être méprisé et rejeté, préférant nous tourner vers des gens plus cool, à nos yeux, ou plus en phase avec notre humeur du moment, ou avec ce que notre société aimerait nous faire considérer comme normal. Des gens comme Barabbas, meurtrier, dont le peuple a demandé la libération et qui propose que Jésus prenne sa condamnation. Ou bien comme Pilate, qui a préféré se taire pour s'acheter la paix avec le peuple, plutôt que de dénoncer et de refuser le mal. Pourquoi est-ce que Jésus accepte de s'abaisser à ce point ? Bien parce que dans le plan parfait de Dieu, son Père, il fallait que Jésus devienne comme nous pour que nous puissions devenir comme lui. Il fallait que Jésus prenne notre condition d'homme, Dieu fait homme, pour que nous puissions devenir comme lui. Jésus est devenu le serviteur rejeté, méprisé, abandonné, dont le sauvetage mondial qu'il a opéré pour chacun d'entre nous à la croix était déjà annoncé 700 ans plus tôt. Jésus aurait dû être accueilli avec des chants de louanges et tous les honneurs, mais le peuple l'a rejeté, préférant persévérer dans son orgueil et refusant de voir et de comprendre son besoin criant d'un sauveur. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Qu'est-ce que nous avons tous en commun ce matin dans cette salle, mis à part le masque? Il faudrait que je le remette, mais qu'est-ce que nous avons tous en commun dans cette salle? Et peut-être qu'on n'en a pas conscience, tous, mais la réponse, elle se trouve au verset 6 ici. Nous sommes tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Ça, c'est quelque chose qui nous
unit tous, qui nous ressemble et qui nous rassemble tous. Tous, nous marchions loin de Dieu et à l'opposé de Dieu, en faisant de nous-mêmes nos propres maîtres, en faisant de nous-mêmes nos propres trésors. Force est de constater en regardant autour de nous qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et qu'encore aujourd'hui le monde rejette Dieu. Nous excellons dans l'art de dissimuler le virus du péché qui nous a tous contaminés. On est très fort pour ça. Mais bien aimés, nous sommes tous coupables à cause de notre péché et pour cela, notre culpabilité doit être payée. Et c'est là le centre de cette prophétie d'Ésaïe. C'est là le centre de l'Évangile. L'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. C'est là le centre de cette bonne nouvelle. En plus d'être rejeté, méprisé, abandonné, Jésus a accepté de porter nos souffrances. Il a accepté de les porter alors qu'il ne les méritait absolument pas. D'une manière qui nous semble peut-être incompréhensible, Jésus s'est substitué à nous sur la croix. Par amour pour nous, Dieu a rejeté notre faute sur Jésus-Christ, son Fils, qui a accepté de porter notre culpabilité. D'ailleurs, Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le mal. Notre culpabilité ne peut pas être balayée ou mise sous un tapis, mais elle doit être payée. Aussi, nous dit Hébreu, aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Pour régler le problème du péché, pour régler les dommages causés par notre péché, Dieu a décidé d'imputer notre dette à un substitut. C'est-à-dire de la transférer à une autre personne. La dette, elle est toujours là, mais c'est quelqu'un d'autre qui accepte de la payer à notre place. Jésus, notre substitut, a accepté de prendre à sa charge le poids insupportable de notre culpabilité. À la croix, notre culpabilité lui a été entièrement imputée. En acceptant de la porter, Jésus a connu toutes les souffrances que nous vivons. Mais plus encore, il nous sauve de la souffrance la plus ultime qui nous ronge tous sans exception, celle que produit le péché dans nos vies, des vies séparées de Dieu, notre Créateur. On raconte l'histoire vraie de deux frères qui jouaient sur des bancs de sable près de la rivière. Et l'un après l'autre, ils courent vers un grand tas de sable et malheureusement, le tas de sable n'était pas assez solide et leur poids les a fait s'enfoncer rapidement dans le sable. Le soir, les deux garçons n'étant pas rentrés pour le repas, la famille et les voisins commencent un peu à s'inquiéter et ils commencent un peu à rechercher autour d'eux et ils retrouvent le plus jeune frère inconscient, la tête et les épaules qui dépassent du sable. Et quand ils ont dégagé le sable jusqu'à sa taille, il s'est réveillé et les chercheurs ont demandé « Mais où est ton frère? Où est ton grand frère ?» Et l'enfant a répondu « Je suis debout sur ses épaules. » Histoire vraie. Au prix de sa propre vie, le frère aîné a soulevé le plus jeune pour le mettre en sécurité. L'amour tangible et sacrificiel du frère aîné a littéralement servi de fondement à la vie du jeune frère. Jésus a pris notre place à la croix. Nous sommes debout sur les épaules du salut que Dieu a rendu possible par son Fils. Quel sacrifice! Il n'était pas obligé de le faire, mais il a choisi de le faire par amour pour chacun d'entre nous. Oui, parce que si tu en doutes peut-être ce matin, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il t'aime profondément. Bien-aimés, regardons à Jésus.
Par la foi, regardons là où, suspendu sur la croix, il nous dit « Viens à moi ». Viens à moi, viens toi qui peines et qui plies sous le poids du fardeau. Et il nous dit autre chose. Si tu viens à moi, alors je te donnerai du repos. Et puis, il dit, viens car tout est prêt maintenant. Ou il dit encore, viens à moi et je conclurai avec toi une alliance éternelle. Regarde, par la foi, regarde et saisis l'amour qu'il a pour toi. Comme Étienne l'a clairement saisi et compris. Le sang de Jésus coule vers tous les pécheurs. Et nous le sommes tous sans exception, tous. Son sang coule et nous libère de notre culpabilité. Il nous libère de notre honte. Il nous libère de nos larmes. Il nous libère de notre désespoir en nous donnant une vie nouvelle. Jésus nous dit en ce moment même, je ne veux pas que vous portiez encore votre culpabilité. Revenez à moi. Et l'Éternel, nous dit Ésaïe, a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché? De la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie, qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche. Quoique il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Ésaïe, là, nous compare Jésus à un agneau que l'on mène à la boucherie, à l'abattoir, à une brebis silencieuse devant ceux qui l'attendent. L'attitude de Jésus à la croix n'a rien à voir avec une défaite ou un aveu de faiblesse, parce que c'est parfois ce qu'on pourrait penser, mais c'est un acte délibéré. Et pourtant, Jésus ne méritait pas les traitements qu'il a reçus. Jésus n'avait pas commis de violence, il n'y avait aucune fraude, aucune tromperie dans ses actes ou dans ses paroles. C'est en innocent, en homme saint, sans péché, que Jésus a accepté de mourir pour chacun de nous, pour couronner l'indignité qu'il a vécue. Jésus a été mis à mort, non pas aux côtés des martyrs et des saints, mais avec les méchants, des brigands, des gens qui étaient condamnés pour leurs fautes. Jésus, serviteur rejeté et innocent, accepte de prendre à sa charge la note de notre péché, toute la note de notre péché. Vous allez me dire que si l'histoire s'était arrêtée là, dans sa tombe, son héroïsme aurait été certes admirable, mais complètement inutile. D'ailleurs, si ça s'était arrêté là, on peut tout de suite se dire au revoir et à bientôt, parce que ça n'aurait aucun sens, ce que nous vivons ce matin. Ce que Étienne nous a partagé n'aurait aucun sens. La suite de l'histoire est importante. Le tombeau vide a prouvé que sa mort était plus importante que ce que l'on pensait. Car oui, Jésus est le serviteur victorieux. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Jésus est vivant. Le prix de notre culpabilité a été complètement payé. La mort a été définitivement anéantie. Jésus a vaincu la mort. C'était vrai en 2021, ce sera vrai encore en 2022. Deux vérités essentielles pour nous. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes.
Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Celui qui est pur, qui est juste, a pris sur lui le poids total de notre péché. Jésus a pris sur lui mon péché et l'a mis sur son compte. Sa justice est devenue ma justice. Jésus est devenu ma justice devant Dieu. Par Jésus, l'amour de Dieu se manifeste une nouvelle fois pour nous. Cet amour, il n'est pas exclusif pour Étienne, mais il est donné pour tous ceux et celles qui croient. Tous ceux qui le saisissent, qui acceptent de le saisir, qui choisissent, il est manifesté pour beaucoup, nous dit le texte. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Mes bien-aimés, ces versets sont encore une certitude pour nous aujourd'hui, une vérité pour chacun de nous aujourd'hui. Jésus a porté notre péché, notre honte, nos souffrances, et il intercède pour les coupables. Jésus intercède en ce moment même pour vous et moi. Vous vous rendez compte? Le Fils de Dieu intercède pour vous et nous en ce moment même, au moment où on parle ensemble là. La naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection, son ascension auprès de Dieu, tout cela était écrit 700 ans avant que Jésus ne naisse à Bethléem. Est-ce que nous réalisons finalement que 2700 ans après, la prophétie d'Ésaïe est en train de se réaliser encore pour nous aujourd'hui? La preuve dans la vie d'Étienne. Jésus, le Fils de Dieu, assis à la droite du Père, intercède pour nous en ce moment même. Est-ce que nous le réalisons pleinement? Est-ce que même nous le croyons? Peut-être que tu te dis non, foutaise, c'est du blabla tout ça, ça ne m'intéresse pas. C'était d'ailleurs la question que Ésaïe nous a posée au début de son texte. Lorsqu'il nous a posé cette question, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ça n'est pas juste une prophétie, mais c'est l'extraordinaire bonne nouvelle de la grâce que nous avons en Jésus-Christ qui s'est donnée pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que cela change dans ta vie si tu crois cela, si tu saisis cette grâce? La paix. La paix. Une paix que, comme on l'a vu lors du culte de Noël, personne ne pourra t'apporter. Personne d'autre ne pourra t'apporter. Une paix que nous essayons de rechercher par toutes sortes de moyens. Une paix qui se trouve en Jésus seul. La paix avec Dieu par Jésus qui nous est offerte à tous. C'est ça la merveilleuse nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Cette paix, elle ne s'hérite pas de père en fils. On ne naît pas avec cette paix. Elle ne s'acquiert pas à l'aide d'un CV bien rempli. Elle ne s'acquiert pas non plus avec de la monnaie. Elle n'est pas réservée à une élite. Mais elle s'offre à chacun de nous individuellement. Et comme Étienne l'a fait, elle se choisit. J'ai une question pour toi ce matin. Que fais-tu de cette paix qui s'offre à toi encore ce matin? On va prier ensemble. Dieu et Père, merci pour ta parole. Et nous voulons le réaffirmer ce matin, quelle est la vérité. Elle est la vérité, nous voulons la laisser de plus en plus, Seigneur, guider, influencer, diriger nos vies. Merci de nous l'avoir laissée. Et merci parce qu'elle nous rappelle ce matin ce serviteur qui a triomphé à la croix. Tu es venu en serviteur alors que d'autres t'attendaient en chef d'armée. Tu t'es humilié.
Tout cela, tu l'as fait dans une soumission parfaite à ton Père pour nous sauver, pour nous apporter cette paix, la paix que nous recherchons tous, la paix dont nous avons tous besoin avec toi, Dieu, notre Créateur. Ce matin, ma prière, c'est que nous puissions être de plus en plus nombreux à comprendre, à saisir, à choisir cette paix avec toi. Merci pour Étienne encore qui a fait ce choix de la paix avec toi par Jésus. Seigneur, que cette vérité, cette réalité soit de plus en plus présente dans cette église, dans cette salle, dans toutes ces personnes qui sont là. Mon Dieu, je te prie que cette paix inonde nos cœurs. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen.